bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons Edith Gay, trésorière à la Fédération France-Sud. Elle va nous partager l'histoire du petit garçon avec ses 5 pains et 2 poissons. Comme d'habitude, vous le savez, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. C'est une rivière et l'eau s'y promène, baignée de lumière, toujours nouvelle la vie. La vie s'écoule en moi. Je voudrais sauver ce flot de passage, garder pour demain, poser des barrages, mais l'eau s'enfuit entre mes doigts. Coule à travers moi. Je ne possède rien. Coule à travers moi. Je ne possède rien, mais j'ai tout en toi. Ce sont des semences, ce sont des promesses, ce que je détiens, toute ma richesse, la vie entre mes mains. La graine gardée deviendra stérile, mais abandonnée à la terre habile, la vie continuera demain. Sème à travers moi. Je ne possède pas. Sème à travers moi. Je ne possède rien, mais j'ai tout en toi. J'ai peur de perdre, de disparaître, mais le mystère c'est que pourtant, c'est quand je lâche que j'ai vraiment. Et je m'accroche au peu que j'ai, mais le miracle c'est que pourtant, c'est quand je lâche que j'ai vraiment. Bonjour à tous. Je vous propose ce matin de revenir sur un texte que nous connaissons bien. Il se trouve dans Marc 6, les versets 47 à 52. On connaît bien le contexte. Jésus demande à ses disciples de monter dans une barque et traverser le lac. Lui renvoie aussi la foule et reste seul sur la montagne pour prier. Les disciples vont se retrouver seuls au milieu d'une tempête et Jésus va, en les voyant en difficulté, va venir à leur rencontre.
pas n'importe comment, puisqu'il va venir en marchant sur l'eau. Les disciples vont être déstabilisés, ils pensent avoir vu un fantôme. Et à la fin de cet épisode, il y a ces lignes qui se trouvent au verset 51 et 52. « Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Certaines versions disent « parce que leur intelligence était aveuglée ». À quoi fait référence ce texte ? Ils viennent d'avoir la peur de leur vie sur cette barque. Jésus calme les eaux et on apprend qu'apparemment ils n'ont rien compris. Mais à propos des pains, il faut juste se remémorer que juste avant ça, il y a eu le miracle des 5 pains et des 2 poissons. On peut se demander quel est le lien entre Jésus qui vient de marcher sur l'eau et le miracle précédent de la multiplication des pains. Qu'auraient dû comprendre les disciples à ce moment-là pour comprendre ce qui arrivait maintenant? On va essayer, si vous le voulez bien, de comprendre, nous aussi, et pour cela je vous invite à nous replonger dans le contexte. Revenons donc un peu avant. Dans ce même chapitre de Marc 6, au verset 31, Jésus demande à ses disciples de venir un peu à l'écart pour être seuls, se reposer. Mais en arrivant de l'autre côté, une grande foule, on nous parle de 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. Donc on estime que cette foule est vraiment bien plus importante. Cette foule est déjà là, à l'attendre, et Jésus est très ému de voir autant de personnes ayant soif de l'Évangile. Jésus décide de parler et d'enseigner. Il va le faire pendant des heures. Au bout d'un moment, les disciples voient le jour tomber et disent « Renvoie-les, on est dans un coin désert, il n'y a rien à manger là autour, il n'y a pas de village. » Et ils ont raison. En toute logique, il vaudrait mieux renvoyer tout le monde avant la nuit. Et c'est là que Jésus, encore une fois, est déconcertant. Il va se tourner vers eux et leur dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Imaginez leur tête, et imaginez plus particulièrement celle de Philippe, parce que l'évangile de Jean, lui, nous précise que ça va tomber sur Philippe. Imaginez nourrir plus de 5000 personnes en plein désert. Philippe regarde la bourse où il n'y a que 200 deniers et se dit « Pas possible. Il est dans une vraie galère, Philippe, là, et je le serais aussi si j'étais à sa place. » Et en voyant son compagnon dans cette galère, le premier à se manifester, c'est André. C'est lui qui va arriver avec les 5 pains et les 2 poissons. Vous voyez un peu le décalage qu'il y a entre les besoins et ce que André propose ? Il lui a fallu quand même beaucoup de courage à André pour aller proposer ça. On peut juste imaginer la tête des 11 autres en voyant André arriver en disant « Bien voilà, j'ai trouvé 5 pains et 2 poissons. » Le texte nous précise que André est le frère de Pierre. Et j'aime bien imaginer quelquefois les scènes à des moments cruciaux comme ça. En voyant son frère avec ça, Pierre a dû se dire « Super, on va aller loin avec ça, vraiment. » Il n'y croit pas, Pierre. Et puis André non plus, d'ailleurs. Car tout de suite après, il va dire « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Je ne sais pas si c'est de la candeur ou du courage de la part d'André de venir proposer cela à Jésus. Car personnellement, on m'aurait donné ça, j'aurais même pas relevé. C'est tellement insignifiant. Et pourtant, c'est la proposition que Jésus va choisir. N'est-ce pas étonnant ? En toute logique, c'était voué à l'échec. Mais André a le courage de relever la chose, même s'il n'y croit pas vraiment, il y va quand même. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que Jésus va dire « Eh bien oui, on y va avec ça. » Mais cela peut nous faire réfléchir. La candeur d'André qui vient proposer quand même, n'est-ce pas ce que Jésus attend de nous ? Souvenez-vous, ressemblez aux petits-enfants. Sa candeur ou sa simplicité le laisse aller vers Jésus avec un peu. Mais c'est ce que Jésus attend.
Et cela me fait penser que face à nos défis spirituels, notre plus grand ennemi, c'est peut-être notre logique. Cette logique qui nous empêche de voir ce que Dieu veut que nous voyions, nous laisser inspirer plus souvent par lui, au lieu de chercher la solution. Retrouver l'esprit d'André pour se dire « Seigneur, moi j'ai fait le tour de la question, du point de vue de la logique, je ne vois rien. Maintenant parle-moi. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Inspire-moi. Fais dans ma vie ce que tu as su faire avec 5 pains et 2 poissons. Montre-moi à côté de quoi je suis passé parce que je sais que tu as quelque chose de prévu pour moi depuis longtemps. Laisse mes yeux s'ouvrir. » On continue la suite de l'histoire au verset 41. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Mettons-nous un peu à la place de Jésus. J'ai des milliers de personnes à nourrir, j'ai 5 pains et 2 poissons. Moi, je commence tout de suite par un jeûne et la prière. Et c'est une bonne chose. Mais que fait Jésus? Il rend grâce. Merci, Père. Merci pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Quoi? Moi, je me lamenterais pour ça. Mais Jésus rend grâce. Vous remarquez qu'il n'est pas dit qu'il prie pour multiplier les pains. La victoire n'est pas dans la prière que Jésus fait, il ne la fera pas, mais dans le fait de bénir Dieu pour ce qu'il a. Les amis, souvent le Seigneur nous invite à regarder ce que nous avons et non ce qu'il nous manque. Oh, pas seulement pour nous dire « ça te suffit bien », mais pour nous dire « réjouis-toi de ce que tu as, parce qu'avec ce que tu as, je vais te bénir ». Vous vous souvenez de la veuve et d'Élisée? Elle croule sous les créances et on va lui prendre ses fils. Et Élisée va lui demander « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Un peu d'huile. Mais on connaît la suite. L'huile ne va pas manquer. Et je ne voudrais pas parler uniquement de choses matérielles ce matin, mais cela prend aussi tout son sens d'un point de vue spirituel. Fais-moi confiance. Ce que tu as, c'est ce dont je vais me servir pour te bénir. Ne passons pas à côté de l'huile qu'il y a dans nos maisons, des pains et des poissons qui sont déjà là, dans nos vies, parce que Dieu va s'en servir. Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, il remercie Dieu pour ça. Rendre grâce, dire notre reconnaissance à Dieu, c'est une puissance extraordinaire. On continue au verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Quand Dieu répond, il rassasie. Quand nous regardons nos besoins, Dieu voit nos besoins plus. Il fait déborder la coupe. Dieu fonctionne comme ça. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait dans le Nouveau, et il le fera pour toi. L'histoire continue. Et cette fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 12 et 13, il nous est dit « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. On arrive donc au moment des 12 paniers remplis de ce qu'il reste. Et Jésus, qui sait toutes choses, qui est au contrôle de tout, ne fait pas juste ce qu'il faut. Il en fait 12 paniers de plus. Pourquoi? Si on réfléchit un peu, les pains et les poissons sont restés toute la journée jusqu'au soir à la chaleur. Et Jésus décide d'en garder encore pour le lendemain. Alors le pain du lendemain, c'est déjà pas terrible, mais le poisson du lendemain, quel est l'intérêt de ramasser et d'emporter ces 12 paniers? Parce que le texte dit aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Quel intérêt de demander cela dans la mesure où le lendemain, après le voyage, la tempête de la nuit, il y avait 90% de chances que tout soit bon à jeter. Jésus dit, ramassez-les, pas distribuez-les, ramassez-les. Et
on emporta 12 paniers. Il y avait 12 paniers à emporter, parce que Jésus veut leur faire comprendre que ces paniers, il faut les emporter avec eux dans la barque. Et d'ailleurs, on retrouve cela 2 chapitres plus loin dans Marc 8. À ce moment-là, Jésus ne revient pas sur la multiplication des pains, mais sur le nombre de paniers à emporter. Regardez ce qu'il est écrit dans Marc 8 au verset 19. Jésus leur dit « Ne vous rappelez-vous pas combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, dirent-ils. Et vous remarquerez au verset 21, Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas encore ?» Alors qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? À quoi faisait appel Jésus dans ces demandes à se rappeler combien ? Alors certes, 12, c'est un chiffre qui parle aux disciples, fils d'Israël, 12 fils de Jacob, 12 tribus. Mais il y a aussi un moment de l'Ancien Testament où l'on parle de 12 pains. Vous rappelez-vous ? 12 pains de proposition qui faisaient partie du fonctionnement du temple, du tabernacle. C'était une nourriture consacrée qui était dédiée à la fin du sabbat à nourrir les sacrificateurs. Mais lors d'un épisode bien connu d'Israël, le roi David va se retrouver en grande difficulté, pourchassé par Saül, et il va, avec ses hommes, avoir très faim. David va aller dans le tabernacle auprès du sacrificateur et lui demander à manger. Et le sacrificateur dit qu'il n'y a rien, sinon les pains de proposition. Et David va se nourrir de 5 pains. Des années plus tard, Jésus va faire référence à ce passage dans Marc 2, en disant à ses disciples « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Qu'auraient dû comprendre les disciples dans cette histoire de David, en rapport avec la multiplication des pains qu'ils venaient de vivre ? Eh bien, tout d'abord, qu'il y ait des parallèles frappants. David va demander 5 pains et Jésus va prendre 5 pains. David va nourrir ses hommes affamés et Jésus va nourrir une foule affamée. David va utiliser une partie des 12 pains, Jésus va fournir 12 paniers de pain. Jésus est en train de montrer aux disciples qu'il fait un parallèle entre ce que David a fait et ce qu'il est en train de faire. C'est le message que Jésus veut faire passer. Quel message ? Ce jour-là, Jésus manifeste son omnipotence, sa capacité à créer. Il fabrique des pains, de la matière, ce jour-là. Il montre aussi son omniscience. Il avait besoin du symbole de 12 paniers restant à la fin, et il sait qu'il va rester l'équivalent de 12 paniers. En faisant ce parallèle avec l'histoire de David, il manifeste aussi qu'il est l'héritier de David. Il a fait la même chose, il est dans la lignée de David. Ce que Jésus affirme dans ce moment de multiplication des pains et qu'il veut faire comprendre aux disciples, c'est qu'il est le Messie. D'ailleurs, dans Jean 6, le verset 14 dit « À la vue du signe, les gens disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Visiblement, ils ont compris, eux. Et continuons avec le verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. La foule a compris ce que les disciples n'ont pas forcément su lire entre les lignes. Si Jésus voulait tellement qu'ils prennent avec eux ces 12 paniers, c'était parce que c'était la signature de qui il était. Et alors qu'ils ont cette signature avec eux, ils voient Christ marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme, comme s'il n'avait rien embarqué en fait, comme s'il s'était passé à côté de quelque chose. Ils ont peur, ils sont stupéfaits, ils sont dans l'étonnement, comme s'ils n'avaient pas vécu le miracle qu'ils venaient de vivre à terre. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est le niveau de spiritualité de ce qu'ils sont en train de vivre avec Jésus. Quand Jésus leur dit « emportez les paniers », ce ne sont pas ces paniers matériels dont il parle,
Il n'y a aucune qualité nutritive dans cette nourriture qui commence à rassir sûrement. Jésus leur dit « Emportez avec vous ce que vous venez de voir. Nourrissez-vous de cette nourriture spirituelle alors que vous êtes ballottés en pleine tempête. Prenez les paniers spirituels. Nourrissez-vous de ce que vous avez vécu. » Parce que spirituellement, les disciples, au moment de la tempête, c'est comme s'ils avaient laissé les paniers sur le rivage. Et quand Jésus arrive à leur rencontre, c'est comme s'ils n'avaient rien pris. Spirituellement, rien. 2 chapitres plus loin, Jésus leur dit encore « Vous n'avez toujours pas compris ce que vous avez emporté sur le bateau ?» Ça n'a rien à voir avec les pains, ça a à voir avec qui je suis. Souvent, nous sommes semblables aux disciples. On laisse les paniers sur le rivage, on oublie les miracles, on oublie les expériences vécues avec lui, les bénédictions reçues. Et quand la tempête arrive, on ne se souvient plus de qui est avec nous. Pourquoi je vous dis cela ce matin? Parce que souvent, nos expériences du passé sont des clés pour vivre celles du présent. Pierre va saisir un moment la dimension de Jésus quand il va marcher sur l'eau, mais pas suffisamment pour vivre pleinement ce qu'il avait à vivre. Les autres, eux, sont passés à côté. Et le texte dit « parce que leur cœur était endurci ». On est oublieux de ce que nous avons vécu avec Dieu, tellement focalisés sur ce que nous sommes en train de vivre, comme les disciples, alors qu'ils vivent une expérience extraordinaire d'avoir entre les mains, dans ses paniers, la carte de visite de celui qui est le Messie. Focalisés sur ce qu'ils vivent dans cette barque, ils en oublient ce qu'ils viennent de vivre juste un peu avant. Les amis, alors que Dieu veut nous faire marcher sur l'eau, on a tendance à laisser notre panier sur le rivage. Prends ton panier, prends ce panier rempli de pain dans ta barque, compte-les, mets-les tous devant tes yeux. Ces pains sont une nourriture spirituelle pour passer ce que tu es en train de vivre. Bien plus tard dans Marc 8, Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux mais ne voyant pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et surtout, n'avez-vous point de mémoire ?» Les amis, Jésus a semé en nous, a préparé, a multiplié les pains et les poissons pour que, dans la barque de notre présent, nous ayons une nourriture spirituelle qui va alimenter notre foi, notre persévérance, notre espérance aussi. Dieu veut nous inviter à réfléchir sur ce que nous avons vécu pour mieux vivre ce que nous vivons maintenant. Alors, prends ton panier. Amen. Merci à Edith Gay pour cette histoire. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Avant de vous laisser, j'aimerais vous lire le verset qui se trouve dans Philippiens 4, verset 6. « Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bon sabbat à tous. On est prêt à grimper jusque là-haut. On crée des tours et des navettes pour tout cela pour. On va chercher et chercher encore. Fouiller la nuit, regarder plus loin pour tout cela pour. On est prêt à scruter le ciel avec des télescopes, des antennes, espérant le chant d'une étoile, un mot, un bruit, juste une fois. Pour un peu moins de solitude, oh, pour un peu moins de solitude. Oh, on est prêt à tout prêt
à bien trop, même à se cogner s'il le faut pour tout cela pour. On perd la tête, on donnerait tout, prêt à rester sous le feu des poings pour tout cela pour. On est prêt à dire c'est pas grave, à penser qu'il n'y aura que ça, mais on espère que ça viendra. Un mot, un bruit, juste une voix. Oh, oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Quel est ce vide qui crie autant et qu'une foule ne peut pas combler? Quelle présence manque donc tant que le monde entier ne soit pas assez? Oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, oh. Pour un peu moins de solitude. Oh, pour un peu moins de solitude.